Épisode saga, l'Odyssée. Bienvenue sur la chaîne Edera. Nous vous proposons des lectures de contes, mythes et légendes anciennes. Plongez aujourd'hui dans une grande épopée, l'Odyssée, racontée par l'Aède Homère. En voici le 3e chapitre, le Cyclope. Alors éteignez les lumières, installez-vous confortablement et laissez-nous vous emporter dans cet univers. Pour une meilleure immersion, je vous conseille d'écouter cette histoire munie d'un casque ou d'écouteurs. Mais Ulysse ne put retenir ses larmes. Alkinoos interrompit alors l'Aède et pria l'étranger de révéler son identité. Et le subtil Ulysse lui répondit ainsi. Roi Alkinoos, honneur de tout un peuple, tu veux que je dise mes douleurs, je n'en serai que plus affligé. Que dire pour commencer? Comment continuer? Comment finir? Je suis Ulysse, fils de Laërte. Mes ruses sont connues de tous les hommes et ma gloire est montée jusqu'au ciel. J'habite Ithaque, l'île qu'on voit de loin. Elle est hérissée de rochers, mais c'est une belle nourrice de jeunes hommes et il n'est pas de terre qui me soit plus douce à regarder. La divine Calypso m'a retenu dans sa grotte profonde, brûlant de m'épouser. Circé, la perfide, m'a retenu dans sa demeure enaillée, brûlant de m'épouser, mais mon cœur ne s'est pas laissé convaincre. Car rien n'est plus doux pour un homme que la patrie et les parents. Mais je vais te raconter le retour lamentable que me réserva Zeus à mon départ de Troie. D'Ilion, le vent me pousse chez les Kykones à Ismaros. Là, je dévastais la ville et j'en tuais les guerriers. Les femmes et les richesses abondantes qu'on avait emmenées hors de la ville, je les partageais si bien que personne ne fut lésé. Alors j'ordonnai de fuir d'un pied rapide, mais ces grands gamins n'obéirent pas. On but beaucoup de vin et on égorgea sur le rivage nombre de moutons et de bœufs noirs à la démarche torse. Pendant ce temps, les Kykones avaient appelé leurs voisins, Kykones de l'intérieur, plus nombreux et plus braves, aussi habiles à combattre à cheval qu'à pied. Alors Zeus nous accabla de souffrance. Tandis que grandit le jour sacré, nous résistâmes. Mais quand le soleil pencha, les Kykones emportèrent la victoire. 6 compagnons guetterés par navire furent tués. Nous autres, échappant à la mort ou au sort, nous reprîmes la mer, contents d'avoir évité le trépas, mais privés de nos chers compagnons. Mais Zeus, l'assembleur des nuées, souleva la borée en tourbillon terrible. Il couvrit de nuages la terre et la mer. La nuit tomba du ciel. Les navires furent emportés hors de leur route. Et la force du vent déchira nos voiles. Il fallut amener et ramer à toute force vers le rivage. Là, pendant 2 nuits et 2 jours, nous restâmes couchés, accablés de fatigue et de douleur. Mais quand l'aube aux cheveux bouclés amena le 3e jour, nous reprîmes la mer et je serais arrivé sain et sauf dans ma patrie, si le courant, la houle et la borée au cap Malais ne m'avaient pas emporté loin de Cythère. Pendant 9 jours, les vents de mort nous entraînèrent sur la mer poissonneuse. Le 10e jour, nous abordâmes la terre des lotophages qui se nourrissent d'une fleur. On débarqua, on puisa de l'eau, on mangea près des navires rapides. Alors j'envoyai 2 de mes hommes accompagnés d'un héros s'informer des habitants de cette terre. Ils rencontrèrent les lotophages qui ne leur firent aucun mal et leur offrirent du lotos à manger. Dès qu'ils eurent goûté le lotos, doux comme le miel, mes compagnons ne songèrent plus ni au retour, ni à donner des nouvelles. Gorgés de lotos, ils voulaient rester chez les lotophages et oublier le retour. Je dus les ramener de force au navire et les attacher sous les bancs. J'ordonnai aux compagnons restés fidèles d'embarquer en hâte. Partons. Ils s'embarquèrent aussitôt, et assis en ordre sur les bancs, ils frappèrent de leurs rames la mer grise d'écume.
parvînmes au pays des Cyclopes, orgueilleux sans loi qui, confiants dans les dieux immortels, ne plantent de leurs mains ni ne labourent. Toutes les plantes, le froment, l'orge et les vignes qui donnent le vin, poussent pour eux sans qu'ils les sèment ni les cultivent. Ils n'ont pas d'assemblée où l'on délibère, ni de loi. Ils habitent le sommet de hautes montagnes dans des grottes profondes, et chacun y dicte sa loi à sa femme et à ses enfants, sans s'occuper des autres. Une petite île fait face au pays des Cyclopes. Elle est couverte de forêts où se multiplient des chèvres sauvages. Elle n'est ni ensemencée ni labourée. Vide d'hommes, elle ne nourrit que des chèvres bélantes. Car les Cyclopes n'ont pas de vaisseaux peints en rouge pour aller sur les mers de ville en ville comme font les hommes. Ils n'ont pas de constructeurs de navires à rames, sans quoi ils auraient pu peupler cette île. Elle n'est pas mauvaise, elle donnerait de bonnes moissons car la terre y est grasse. Son port est sûr, on n'y a pas besoin d'ancre ni d'amarre. Au fond de l'anse, une eau claire jaillit de sous une roche, des peupliers poussent alentour. C'est là que nous abordâmes de nuit. Un dieu nous conduisit car on ne voyait rien. Un épais brouillard enveloppait les navires. La lune ne brillait pas au ciel, cachée qu'elle était par les nuages. On ne pouvait pas voir l'île avant d'y aborder. Une fois les navires échoués, on amena les voiles, on débarqua et on s'endormit en attendant l'aube divine. Quand parut l'aube aux doigts roses, nous nous mîmes en marche. Les nymphes, filles de Zeus qui portent l'égide, faisaient lever les chèvres montagnardes. Aussitôt on sortit des navires les arcs recourbés et les lances à longue douille. Un dieu nous donna une belle chasse. Chacun des 12 vaisseaux de ma flotte reçut 9 chèvres et le mien 10. Tout le jour, jusqu'au coucher du soleil, on mangea, on but le vin rouge. On voyait la fumée monter de la terre toute proche des Cyclopes. On entendait leur voix et celle de leurs chèvres. La nuit tombée, on s'endormit sur le rivage. Quand parut l'aube aux doigts roses, je convoquai mes compagnons à l'assemblée et dis : Vous autres, fidèles compagnons, restez ici. Moi, avec mon navire et mon équipage, j'irai voir qui sont les hommes de ce pays. Gens violents, sauvages et injustes, ou bien hospitaliers et craignant les dieux. Ayant ainsi parlé, je montai à bord et ordonnai à mes hommes de monter à leur tour et de larguer l'amarre. En avant! Ils s'embarquèrent, et assis en ordre sur les bancs, ils frappèrent de leurs rames la mer grise d'écume. Quand on arriva sur la terre voisine, on aperçut à son extrémité une haute grotte à l'ombre des lauriers. Des brebis et des chèvres en nombre étaient parqués devant. C'est là qu'habitait un géant qui menait paître son troupeau. Il ne fréquentait pas les autres et vivait à l'écart comme un sauvage. C'était un monstre prodigieux qui ne ressemblait pas à un homme mangeur de pain, mais au sommet boisé d'une haute montagne. J'ordonnai alors à mes fidèles compagnons de rester près du navire, de le garder. J'en choisis 12 parmi les plus braves et je partis, emportant une outre en peau de chèvre pleine d'un doux vin noir et dans un sac des vivres. Mon cœur m'incitait à aborder ce géant d'une force prodigieuse, ce sauvage ignorant justice et loi. Nous arrivâmes rapidement à son antre. Il n'était pas là. Nous entrâmes, admirant chaque chose. Les clés étaient chargées de fromage, les étables bondées d'agneaux et de chevreaux, répartis par stalles selon leur âge. Tous les vases terrines et seaux regorgeaient de lait. Mes compagnons me supplièrent d'emmener fromage, agneaux et chevreaux au navire et de fuir sur la mer. Je refusai. Hélas, il aurait mieux valu les écouter, mais je voulais le voir. Alors ranimant le feu, on mangea les fromages et on s'assit pour l'attendre. Il revint du pâturage, chargé d'un lourd fardeau de bois sec qu'il jeta avec fracas à l'entrée de la grotte. Effrayés, nous nous cachâmes au fond de l'antre. Il fit entrer dans la vaste grotte les femelles du troupeau, laissant les mâles, béliers et boucs, dehors dans l'enclos. Puis il souleva et plaça devant l'entrée un énorme bloc de pierre, si lourd que 22 solides chars à 4 roues n'auraient pu le remuer. Il s'assit, commença à traire les brebis et les chèvres bêlantes, puis mit un petit sous chacune d'elles. Il fit aussitôt cailler la moitié du lait blanc, la déposa dans des corbeilles tressées et versa l'autre moitié dans des vases pour la boire. Quand il eut terminé ce travail, il alluma le feu,
nous aperçut et dit : « Qui êtes-vous, étranger ? D'où venez-vous sur les routes humides ?» Il dit. Notre cœur se brisa, effrayé que nous étions par sa voix et sa taille. Mais je lui répondis : Nous sommes des Achéens, de retour de Troie, et nous errons, entraînés par tous les vents sur le grand abîme de la mer. Nous te supplions à genoux, sois accueillant et fais-nous les dons qu'on fait aux hôtes. Crains les dieux, mon brave, car nous sommes tes suppliants, et Zeus est le vengeur des suppliants. Je dis, et ce cœur impitoyable me répondit : Es-tu un enfant étranger, ou viens-tu de loin pour m'ordonner de craindre les dieux ? Cyclope, donc que faire de Zeus qui porte l'égide, ni des dieux bienheureux, nous sommes plus forts qu'eux. Mais dis-moi, en venant ici, où as-tu échoué ton navire bien construit ? Est-ce à l'autre bout du pays ou près d'ici ? Il me mettait à l'épreuve, mais je savais trop de choses pour qu'il pût me tromper. Je lui répondis ces paroles rusées. Mon navire, Poséidon qui ébranle la terre l'a brisé contre les rochers au bout de votre terre, et le vent l'a rejeté au large. Moi, avec ses compagnons, j'ai échappé à la mort. Je dis. Ce cœur impitoyable ne me répondit rien. Mais se ruant sur mes hommes, il en saisit deux à pleine main et les écrasa contre terre comme des petits chiens. Leur cervelle jaillit et coula sur le sol. Il les découpa membre à membre et les dévora sans rien laisser. Ni entrailles, ni chair, ni os. Nous, en gémissant, nous levions les mains vers Zeus. Quand le cyclope eut rempli sa vaste panse de chairs humaines et de lait, il s'étendit au milieu des bêtes. Je pensais, dans mon cœur généreux, tirer mon épée et le frapper là où le foie prend sous le diaphragme. Mais une autre pensée m'arrêta. Nous aurions péri affreusement sans pouvoir déplacer l'énorme rocher qui obstruait l'entrée. Nous attendîmes donc l'aube divine en gémissant. Quand parut l'aube aux doigts roses, il alluma le feu et commença à traire ses bêtes. Puis il mit un petit sous chacune d'elles. Lorsqu'il eut terminé ce travail, il saisit à nouveau deux de mes compagnons pour en faire son repas. Ayant mangé, il fit sortir de l'antre ses gras troupeaux. Il avait déplacé sans peine la grande porte. Il la referma comme le couvercle d'un carquois. Puis, sifflant et plus, le cyclope emmena ses gras troupeaux sur la montagne. Je restais à me demander comment je pourrais me venger. Voici ce que je décidai dans mon cœur. Le cyclope avait laissé là une grosse massue, un olivier vert qu'il avait coupé pour le porter quand il serait sec. Par sa longueur, son épaisseur, il nous sembla pareil au mât d'un noir navire de charge à 20 rames. J'en coupai environ une brasse que je passai à mes compagnons, leur ordonnant de l'équarrir. Ce travail fait, j'en taillai l'extrémité en pointe et la passa dans le feu pour la durcir. Enfin, je cachai l'épieu sous le fumier, épandu dans toute la grotte. J'ordonnai alors à mes compagnons de tirer au sort ceux qui le soulèveraient avec moi pour l'enfoncer dans l'œil du cyclope, quand le doux sommeil l'aurait pris. Le sort décidera à notre place. Le sort désigna ceux que j'aurais choisis. Ils étaient 4. Je fus le 5e. Le soir, il revint, ramenant ses bêtes. Se méfiait-il? Ou bien un dieu le voulut-il ainsi? Il les fit tous entrer dans la grotte sans en laisser dehors, dans l'enclos. Il souleva l'énorme bloc et le plaça devant l'entrée. Il s'assit et commença à traire les brebis et les chèvres bêlantes. Puis il mit un petit sous chacune d'elles. Quand il eut terminé ce travail, il saisit à nouveau 2 de mes compagnons pour en faire son repas. Je m'approchai alors de lui, tenant une grande coupe de vin noir. Cyclope, bois ce vin après ton repas de chair humaine, et tu sauras quelle boisson renfermait notre navire. Ça aurait été ma libation si, nous prenant en pitié, tu nous avais renvoyés chez nous. Mais tu es trop furieux. Je dis, il prit la coupe et la vida. Le breuvage était doux. Il m'en redemanda. Donne-moi encore, sois gentil, et dis-moi ton nom sur le champ pour que je te fasse un cadeau qui te réjouisse. Il dit, et de nouveau je lui versai de ce vin de feu. 3 fois je le servis, 3 fois il but, ce dément. Mais quand le vin eut troublé son esprit, je lui dis ces paroles mielleuses. Cyclope, tu veux savoir mon illustre nom? Je vais te le dire,
et tu me feras le don d'hospitalité que tu m'as promis. Personne. Voilà mon nom. Mon père et ma mère, tous mes compagnons, me nomment Personne. Je dis, et ce cœur impitoyable me répondit. Eh bien, je mangerai personne après tous ces compagnons. Voilà mon cadeau. Il dit, et tomba à la renverse. Le sommeil le dompta. De sa gorge jaillirent le vin et des morceaux de chair humaine. Il rôtait, gorgé de vin. Aussitôt, je mis les pieux sous la cendre pour le réchauffer. J'exhortai mes compagnons au courage. Dès que l'épieu d'olivier fut sur le point de s'enflammer, je le retirai du feu. Il est temps. Mes compagnons m'entouraient. Un dieu nous donnait du courage. Allez. Ayant saisi l'épieu d'olivier, ils l'enfoncèrent dans l'œil du cyclope. Maintenant. Tandis que moi, j'appuyais dessus et le faisais tourner. Le sang chaud jaillissait de l'œil. Les vapeurs de la pupille en feu brûlèrent paupières et sourcils. Les racines grésillaient. Comme lorsqu'un forgeron plonge une hache dans l'eau froide, le fer siffle. De là vient sa force. Ainsi son œil sifflait autour de l'épieu d'olivier. Il poussa un horrible hurlement et les rochers en retentirent. Épouvantés, nous nous enfuîmes. Il arracha de son œil l'épieu couvert de sang et le rejeta au loin. Alors il appela à grands cris les cyclopes qui habitaient alentour. À ces cris, ils accoururent de tous côtés, et debout, devant l'antre, ils lui demandèrent. Pourquoi, Polyphème, pousses-tu de tels hurlements dans la nuit divine? Souffres-tu? Un mortel te vole-t-il tes bêtes? Veut-on te tuer par force ou par ruse? Et le robuste Polyphème répondit du fond de son antre. Ami, c'est par ruse et non par force. Et qui me tue? Personne! Ils lui répondirent ces paroles ailées. Si tu es seul, si personne ne te fait violence, alors c'est une maladie envoyée par le grand Zeus, et on ne peut y échapper. Supplie ton père, le roi Poséidon. Ils dirent et s'en allèrent. Je riais dans mon cœur car mon nom et ma ruse les avaient trompés. Gémissant, ivre de douleur, le cyclope s'avança à tâtons et enleva le rocher de la porte. Il s'assit dans l'ouverture et tendit les bras pour attraper ceux d'entre nous qui voudraient sortir avec les brebis. Il me prenait pour un gamin. Je réfléchis aux moyens de nous faire échapper à la mort. Ce conseil me parut le meilleur. Il y avait là des béliers bien gras à la toison épaisse. Sans bruit, je les attachai 3 par 3 avec l'osier tressé sur lequel dormait ce monstre. Celui du milieu portait un de mes compagnons, les 2 autres de chaque côté le cachaient. Quant à moi, il me restait un bélier, le plus grand de tous. Je l'attrapai par le dos et m'étant coulé sous son ventre, j'agrippai fortement son épaisse toison. Ainsi nous attendîmes l'aube divine. Quand parut l'aube aux doigts roses, les mâles du troupeau s'élancèrent au pâturage. Mais les femelles bêlaient, car ils n'avaient pas pu les traire et leurs mamelles étaient lourdes. Et lui, le maître du troupeau, accablé de douleur, il tâtait le dos de tous les béliers qui passaient. L'insensé. Il ne s'apercevait pas que mes compagnons étaient attachés sous le ventre des bêtes laineuses. Quand on fut hors de l'antre et de l'enclos, à quelque distance, je lâchai mon bélier et détachai mes compagnons. Vite. Vite nous poussâmes les bêtes bien grasses jusqu'à notre navire. Allez. Nos compagnons se réjouirent de nous voir, échappés à la mort, mais ils pleurèrent les autres, fronçant les sourcils. Je leur défendis de pleurer et leur ordonnai d'embarquer en vitesse le troupeau pour fuir sur la mer. Fuyons. Ils s'embarquèrent aussitôt et, assis en ordre sur les bancs, ils frappèrent de leurs rames la mer grise d'écume. Quand on fut éloigné de la distance où porte la voie, je raillai ainsi le cyclope. Cyclope, tu n'as pas craint de dévorer tes hôtes dans ta maison, mais tu devais le payer. Zeus et les autres dieux t'ont châtié. Si un mortel t'interroge sur la perte de ton œil, dis-lui que c'est Ulysse, le dévastateur de Citadelle, fils de Laërte et habitant d'Ithaque, qui te l'a arraché. Je dis. Aussitôt, le cyclope supplia le roi Poséidon en élevant les mains vers le ciel étoilé. Entends-moi, Poséidon aux cheveux bleus, maître de la terre. Si je suis ton fils, fais que le dévastateur de Citadelle, Ulysse, fils de Laërte et habitant d'Ithaque, ne retourne jamais chez lui.
Mais si son sort est de revoir ses amis, de rentrer dans sa haute demeure et dans sa patrie, que ce soit après de longues souffrances, ayant perdu tous ses compagnons, et sur un navire étranger pour souffrir encore en arrivant chez lui. Il pria ainsi, et le dieu aux cheveux bleus l'exauça. Puis il souleva un énorme rocher, le fit tournoyer, et le jeta de toute sa force. Le roc tomba derrière notre navire à proue bleue et faillit briser le gouvernail. La mer se souleva, mais le flot nous poussa vers l'île voisine. On arriva bientôt au lieu où nos compagnons, assis en larmes, nous attendaient toujours. On tira le navire sur le sable, on descendit, on débarqua les troupeaux du Cyclope, et je les partageai si bien que personne ne fut lésé. Mes compagnons ajoutèrent à ma part le bélier. Je le sacrifiai sur le rivage en l'honneur du fils de Cronos, Zeus au sombre nuage. Mais le dieu refusa mon offrande. Tout le jour, jusqu'au coucher du soleil, on mangea la viande abondante et on but le vin doux. Le soleil se coucha, les rues se couvraient d'ombre, on s'endormit sur le rivage. Quand parut l'aube aux doigts roses, j'ordonnai à mes compagnons d'embarquer et de larguer les amarres. Ils s'embarquèrent aussitôt, et assis en ordre sur les bancs, ils frappèrent de leurs rames la mer grise d'écume. Nous reprîmes la mer, contents d'avoir évité le trépas, mais privés de nos chers compagnons. Fin du 3e chapitre de l'Odyssée. Merci pour votre écoute.